Bonjour, comme vous le voyez, j'effectue le tarot Shozen sous vos yeux et je vais mettre cette accélération à profit pour vous parler du mois de juillet. Oui, nous clôturons le mois de juin avec des planètes rétrogrades et surtout une nouvelle lune en Cancer à 7 degrés au carré très exact de Jupiter qui est lui-même à 7 degrés Bélier. Je détaille tout cela dans une vidéo qui est consacrée uniquement à cette nouvelle lune et qui sort en même temps que les tirages au Shozen. Donc n'hésitez pas à aller voir comment cette lune vous parle, peut-être aussi comment elle peut vous aider à mieux appréhender le tirage que vous allez voir. Pour donner rapidement le thème de cette pleine lune, nous avons donc une lune en conjonction avec le soleil en Cancer qui est au carré de Jupiter en Bélier. Donc les émotions Cancer vont alimenter nos actions Bélier. Et inversement, nos actions vont alimenter nos émotions. C'est pour ça qu'avec de telles énergies, juillet promet d'être un joli feu d'artifice. Ça s'est senti dans les tirages qui retournent tous la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que vous trouverez les ressources, les outils dont vous avez besoin qui vous permettront de tirer avantage des situations que ça va vous présenter. Un très grand merci à vous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas que vous soutenez directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire, un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Restez à l'écoute durant ce mois de juillet. Nous avons l'un des transits les plus attendus de la décennie. Le nœud nord sera conjoint à Uranus en taureau. Je crois que les tirages quotidiens vont continuer à être swingés. Et ça promet pour les tirages de la mi-juillet. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de juillet. Ami Cancer. Au sein de la sagesse de Royaume Caché est sorti le maître de la minutie. Vous, j'ai envie de dire qu'il est un appel à être minutieux dans vos actions, à soigner les détails. Parce que on a un tirage qui est extrêmement particulier. Cette position-là est excellente. Elle est excellente. Oui, je sais, c'est le diable, c'est le conditionnement. Mais ce qu'il y a en dessous est excellent. Vous êtes mis au défi de comprendre que la clé pour ouvrir la porte vers l'abondance, la prospérité, la créativité même, puisqu'on a toutes les couleurs ici, qui sont associées à la confiance. Vous êtes appelé à faire confiance. Avec le maître de la minutie, vous êtes appelé à être attentif aux petites choses. Parce que c'est une victoire que vous allez avoir. Vous allez remporter une victoire dans une situation où vous avez l'impression de perdre du terrain, tout le temps. C'est une situation que vous subissez ici. Alors vous pouvez la subir directement, c'est-à-dire que vous êtes prisonnier de circonstances qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, ou alors vous êtes aux côtés de quelqu'un qui est prisonnier de circonstances qui l'empêche de faire ce qu'il veut. On va lever le lièvre dès le départ, parce que ce tirage va être très orienté, vous allez le voir. Il est très orienté parce qu'ici on a le conditionnement, donc le diable, qui s'était d'ailleurs retourné dès que j'ai pris les cartes en main. C'est assez intéressant ça aussi. On a le 10 de coupe, on a le 9 de bâton, on a la reine d'épée et le roi d'épée. Tous deux nous avaient fait des clins d'œil pendant le tirage. Le 10 de coupe. Quelle est la différence entre le 10 de coupe et le 9 de coupe qu'on a ici ? Ceux qui me suivent au quotidien savent que le 9 de coupe se rattache à l'ermite, se rattache à une énergie de bien-être personnel, tout comme le 9 de pentacle que nous avons ici. C'est notre bien-être, c'est cet ermite qui juge que tout est bien, 9 de coupe et 9 de pentacle. Il y a forcément des corvées, l'ermite n'est jamais un chemin facile. Il y a forcément des corvées, il y a certainement des difficultés, mais bon an, mal an, on est satisfait de ce que l'on accomplit. 9 de coupe, 9 de pentacle, ermite, soleil. 10 de coupe, on passe aux énergies de la roue, on passe aux énergies du jugement. On passe au 10 de pentacle qui est ici et qui dans un premier temps vous n'avez pas, et qui se rattache directement au conditionnement. Le 10 de coupe, c'est quelque chose que l'on vit avec les autres. Le 10 de coupe, c'est quand on est confronté à notre environnement, la roue. C'est le fait de se sentir sur son chemin et que les circonstances, les personnes qui nous entourent,
ont un rôle à jouer dans ce chemin. Et 10 de coupe, nous avons la conviction que, quel que soit leur rôle, c'est un rôle qui nous fait progresser, avancer. Roue, jugement. Je ne vais pas vous refaire la même pour le 9 de bâton. Vous comprenez l'idée. Ici, ces deux cartes, elles viennent dire que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour le bien de quelqu'un ou avec quelqu'un pour affronter la situation qui est celle-ci, le 15. Et qui se trouve en fait dès la première ligne du tirage. Alors, ça commençait bien, on avait la tour, on avait l'as de bâton, on avait le 10 de pentacle. On avait un projet en or. Ça, c'est un projet en or. C'est brutal, c'est une opportunité rapide, mais voilà les promesses qu'elle fait. Mais elle a été couverte par un 5 d'épée, et tout le reste du tirage a suivi la voie du conditionnement. D'ailleurs, le défi l'avait annoncé d'emblée, hein. Le problème, c'est que l'occasion en or, comme je l'ai dit, rien à faire. Bon, on a le 5 d'épée, on a le 5 de coupe, on a le 5 de pentacle. On a aussi le 5 de bâton, c'est-à-dire que vous luttez contre la situation. On a tous les 5 qui sont sortis, sauf le pape. Mais le pape, il était au dos quand j'ai tiré le 5 de pentacle de l'exclu. Vous êtes en train de sortir d'une situation qui a sans doute pesé. Alors, soit elle a pesé sur le long terme, c'est-à-dire que ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que vous avez un domaine de votre vie qui est verrouillé, et malgré, je le répète, des efforts communs, parce qu'on a le roi de coupe, le 6 de bâton, et la reine de coupe. Là, on a le 10 d'épée, on a le roi de bâton, on a le soleil, et la reine d'épée est ici dans le nouveau départ. La reine de bâton est ici dans le nouveau départ. Les seuls qu'on n'a pas, c'est roi et reine de pentacle. Toutes les paires sont sorties, et elles sont sorties les unes alignées avec les autres. Avec un 4 de bâton au milieu surmonté d'un 6 de bâton. 10 de bâton, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc c'est soit une situation qui a duré dans le temps, voilà, il fallait attendre que 6 mois passent, il fallait attendre que 1 an passe pour que ça se règle, soit c'est une situation qui est venue brusquement tout bloquer. C'est-à-dire qu'elle a été très soudaine, tout s'est bloqué, et il y avait une opportunité qui était la seule possibilité. Je ne peux pas avancer dans aucun domaine de ma vie, je suis bloqué, sauf dans ce domaine-là où j'ai une opportunité qui, plus comme il n'y a rien d'autre, c'est l'opportunité en or, c'est le seul domaine que je peux faire, enfin, c'est le seul projet, le seul domaine, la seule chose que je peux faire évoluer. Mais on est bloqué à un moment donné. Le 9 de coupe, les étoiles, ça c'est les perspectives que vous offrez ce projet. C'est le bien-être de se dire je suis aligné sur mes rêves. D'ailleurs, on a 9 de coupe, page de pentacle, 9 de pentacle, étoile, ermite, 2 de bâton. Concrètement, ce changement ici, là, cette tour, cette as de bâton, c'était du 10 de pentacle. Dans les faits, 10 d'épée, roi de bâton, soleil. Là, il y a ce que vous espériez, et là, il y a ce que vous avez obtenu. Le roi de coupe s'aperçoit qu'il est... Ici, on a à nouveau le 15. On a le 15 ici, dès le départ. On a ce 15 qui vient dire... 19, c'est pas possible. Soleil, c'est pas possible. On a le 8 de bâton, le 3 de bâton, le page de coupe et le 7 de bâton. À mon sens, c'est une situation qui a duré dans le temps parce que vous avez continué d'y croire, et 8 de pentacle, 7 de bâton, vous vous êtes battu, littéralement, ça revient dans le 5 de bâton au-dessus. Tour, 8 de pentacle, 5 de bâton. Pour vous, c'est constructif, ça vaut la peine de forcer la situation, ça vaut la peine de maintenir les efforts, ça vaut la peine de faire des sacrifices, ça vaut la peine... 5 de coupe, papesse, chevalier de coupe, de voir au-delà, d'avoir confiance malgré les regrets. Ouais, ça va pas. Hein, c'est le carré dans votre potager qui, rien à faire. Une année, c'est la cochenille, une année, c'est les pucerons. Il y a toujours un problème à cet endroit-là. Mais vos autres champs, j'ai envie de dire que vous relativisez beaucoup. C'est-à-dire que le reste des champs est prospère. Il y a quelque chose qui fait que 9 de pentacle, 2 de bâton, soleil, reine de coupe. Vous vous battez, en fait, j'ai envie de dire, au quotidien. Ici, il y a l'idée de se battre au quotidien. Il y a l'idée que, comme on croit en ce qui vient ensuite,
on sait qu'un jour ou l'autre on va avoir la victoire, le 6 de bâton, on fournit les efforts. Et je vous parle d'abord de ces deux positions parce qu'il y a une autre chose qui est extrêmement intéressante dans ce tarot et qui parle très clairement de votre progression à vous. On a l'ermite ici, entre les étoiles et le 2 de bâton et sur le 3 de bâton. On a un page de coupe et un chevalier de coupe. On a une reine de coupe et un roi de coupe. La reine en étant en dessus, c'est ça qui me dit que c'est très clairement une situation commune, c'est très clairement une situation dans une relation, parce qu'elle est au-dessus. Normalement, quand on a une progression, on fait page, chevalier, reine, roi. Donc, vous êtes vraiment... j'ai envie de dire, il va falloir rester concentré sur ça. C'est le plus difficile, hein, quelque part. C'est de rester concentré sur la cohésion. Au milieu de cette difficulté, arriver à rester unis. C'est l'un des enjeux de ce tirage. Hein. C'est l'un des enjeux de ce tirage. C'est vous y croyez, mais j'ai envie de dire, vous y croyez avec l'autre. Parce qu'on a ce 10 de pentacle, page de coupe, papesse, 10 d'épée, roi de bâton, soleil. Il y a quelque chose qui est réaffirmé par ce roi de coupe. Roi de coupe, 6 de bâton, reine de coupe. C'est en maintenant nos efforts ensemble, on aura la victoire. J'ai envie de dire, c'est là que doit se situer votre confiance. C'est sur ça qu'il faut vous concentrer, sur les détails. C'est soigner votre communication, c'est soigner... oui, soigner la relation en elle-même. Soigner sa communication, ça doit être assez important ici. C'est faire preuve de discernement. Quand vous demandez des efforts constants à quelqu'un, savoir parfois laisser cette personne se reposer. Laisser cette personne craquer. Ne pas lui tenir rigueur parce qu'à un moment donné, elle vous dit « j'en peux plus, on abandonne ». Vous voyez, ici, il faut faire preuve de discernement parce que la clé, elle est dans votre poche. La clé en question, celle qui va déverrouiller la suite, c'est la confiance. Et je trouve ce tirage d'autant plus beau avec ce chevalier de coupe qui ressort. On a eu l'ermite au départ, je vous l'ai dit, vous l'avez sans doute vu dans le défilement, au dos de l'exclu. La guérison, c'est la confiance. Ce qui va dénouer la situation dans son ensemble, c'est le fait que vous restez persuadé, 10 de coupe, 9 de bâton, ensemble, que vous allez le faire. Ça, c'est quelque chose... Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir la sensation de piège, ouais, il peut y avoir cette sensation. Mais c'est pas l'autre, il faut bien comprendre que c'est pas l'autre. Parce qu'ici, vous avez le sentiment que c'est seulement avec cette personne que ça va marcher. 9 de bâton, reine d'épée, 10 de bâton, participation du 4 de bâton. Il y a vraiment cette idée qu'il va falloir... Le 6 de bâton, ici, il est coincé entre la reine et le roi. Il va falloir faire équipe, il va falloir avoir confiance, quoi qu'il arrive. 5 d'épée, 7 de bâton, chevalier de coupe. Dans le 5 d'épée, on quitte le champ de bataille, alors on a mené des combats qu'on a gagnés, on a mené des combats qu'on a perdus. Mais le bilan, il est souvent négatif, parce que forcément, quel que soit le nombre de batailles que vous avez gagnées, ce qui tourne le plus facilement dans notre esprit, quoi qu'il arrive, c'est toujours nos défaites. Nos défaites ont toujours beaucoup plus de poids dans notre esprit que tout le reste. Et un autre point, avant que je développe ce qu'il y a sous la reine de bâton, on a l'ermite, on a le soleil, donc on a un axe qui s'allume. Mais là-dessus, c'est la papesse, le diable, qui ouvre le chemin vers la tour et les étoiles. C'est une révolution dans votre réflexion, dans la façon dont vous pensez. J'ai envie de dire, c'est seulement en admettant que c'est le... Ici, peut-être que c'est ce que vous ne voulez pas admettre et qu'il va falloir admettre, c'est que c'est en coordonnant vos efforts, c'est en faisant confiance à l'autre et, j'ai envie de dire, en répartissant les tâches, en communiquant et en s'entraidant que vous avez la victoire, uniquement. C'est pour ça que je dis que ce tirage est particulier, parce qu'ici, il vous dit, prenez la main de la personne qui est à côté de vous et avancez, c'est votre tour. Et d'une manière ou d'une autre, il ne va pas falloir lâcher la main en question.
C'est la collaboration, c'est le fait que vous êtes capable d'unir vos forces qui va faire progresser la situation. Confiance. Reine de bâton, fou. 2 de pentacle, 7 de coupe. Ça va aller très vite. On avait l'as de pentacle au dos de cette position. Oui, au quotidien, enfin, dans la progression de ce tirage, il y a l'idée qu'il y a beaucoup d'efforts, jour après jour. Encore aujourd'hui, il faut fournir des efforts, jusqu'au moment où il y a quelque chose qui se passe, qui progresse, qui tout d'un coup déverrouille. Déverrouille la suite avec beaucoup de possibilités. C'est à force. Ici, dans ce tirage, il y a cette espèce d'idée que vous êtes arrivé à mi-chemin dans l'escalier de la maison de la vie et vous vous dites mais c'est pas possible, je n'atteindrai jamais le prochain étage. Et là, il va falloir rester soudé avec l'autre, s'encourager l'un l'autre et continuer de grimper. Parce que quand vous arriverez sur le palier, voilà le nombre de portes qui seront ouvertes pour vous. Vous avez toutes les clés des portes dans votre poche. Donc vous allez pouvoir regardez ce qu'il y a dans toutes ces pièces et décidez de celle qui est le plus intéressante selon si vous avez envie de manger, de passer la nuit, je sais pas, moi, de faire le plein de provisions pour la suite, etc. etc. C'est ça qu'il y a dans ce tirage. Mais j'ai envie de dire, la condition, c'est vraiment de faire le chemin ensemble. Que vous partiez pas tout seul, que vous laissiez pas, vous abandonniez pas l'autre derrière vous, ou que l'autre n'abandonne pas trop vite. Il y a vraiment cette idée-là que c'est ensemble que vous allez faire la différence. Si je les mets aussi bas, ça va être pratique pour moi, mais pas pour la vidéo. Soyez attentifs aux détails. Soignez les détails parce que vos résultats dépendront des détails. C'est rester dans... Aller sur, bon, par exemple, je le dis toujours, le site de Jacques Salomé, sur la communication positive. Allez sur ce type de site parce que bon, toutes les personnes sont différentes, elles ne réagissent pas pareil aux encouragements. Et peut-être que vous pouvez... Moi j'ai connu des gens par exemple qui croient qu'encourager une personne c'est lui balancer des vacheries. C'est un genre qui est, j'ai envie de dire, très très représenté dans notre société. Quand j'étais plus jeune, je disais qu'il y avait 2 tiers des gens qui étaient comme ça. Et ça me choquait beaucoup parce que moi je suis dans le tiers qui estime que c'est plus par une caresse qu'on va obtenir une chose qu'un coup de pied aux fesses. Quoique le coup de pied aux fesses, je reconnais que parfois, mais systématiquement des coups de pied aux fesses là où une caresse sur la joue et un félicitations, tu as très bien fait ceci, moi j'estime que c'est plus valorisant que le coup de pied aux fesses. Mais voilà, on a des personnes qui vont vous houspiller, comme elle disait ma mère. Elles vont vous houspiller. Allez, avance plus vite. Oui, mais si tu vas plus vite, on sera plus vite en haut. Accélère, accélère. Non, mais attends, si tu t'arrêtes toutes les mains. Vous voyez, des personnes qui vont vous... vous avez l'impression d'avoir une aiguille dans le dos et qu'il pique pour que vous avanciez plus vite. Et comme l'aiguille, elle fait mal, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous retourner, leur mettre une baffe et partir dans la direction opposée. C'est vraiment, j'ai envie de dire ici, dans les détails, soigner les détails, c'est-à-dire, pour moi, il y a vraiment cette idée de soigner la relation, de soigner la qualité de la collaboration, parce que les efforts, ils sont sur la collaboration, c'est ça qui mène à la victoire. Donc c'est pas en houspillant la personne, en faisant qu'elle vous déteste en arrivant en haut des escaliers, que vous allez vraiment entrer dans le pouvoir. D'ailleurs, Field of Dream. C'est en étant attentif aux détails, vous aurez la clarté qui vous mènera à la réalisation de vos rêves. Donc je persiste, ce tirage il vous dit, c'est peut-être difficile en ce moment, mais la clé elle est dans votre poche, enfin, les clés des opportunités sont dans votre poche, et il faut juste être attentif aux choses, attentif aux détails, pour semer les bonnes graines au bon endroit de la bonne manière. Parce qu'il y a des plantes qui résistent aux pucerons, naturellement. Donc votre carré qui a toujours été infesté de maladies, mettez-y des plantes qui résistent. Et puis il y a des plantes qui éloignent, qui soignent, qui nourrissent la terre et qui la soignent en profondeur, en nourrissant le biotope. Voilà, il y a vraiment cette idée de soin tout au long de ce tirage. Parce que ça va, les graines que vous avez, plus vous serez soigneux avec les graines que vous allez semer, meilleur sera le résultat. Ouais.
Alors, c'est vrai, pendant encore quelques temps, vous allez avoir l'impression de galérer, mais gardez le nord parce que ça va le 6 de bâton, euh, ça va se déverrouiller d'un seul coup, d'un seul. Oui, à force de encore une marche, 1 kilomètre à pied, ça use. À force de ça, il y a un moment où vous allez lever le nez, le pied en l'air, il n'y a plus de marche. Il y a cette idée-là, hein. Et qu'il va falloir donc surtout vous servir de votre intuition, ce qui est difficile dans ce type de situation, pour garder le cap sur ce que vous voulez vraiment et que à chaque fois que vous devez considérer les choses, ce soit les bonnes graines qui soient plantées. Suivez le courant. Suivez le courant, les choix viendront ensuite. Suivez le courant, les opportunités vont venir ensuite. Ici, ça va être une grande part de votre victoire. On passera de cette énergie de 6 de bâton à du 7 de coupe. 7 de coupe, c'est plus... Et ça renforce encore plus l'idée de la tour et de l'as de bâton, c'est-à-dire que c'était la seule porte que vous pouviez prendre. C'était le seul escalier que vous pouviez prendre. L'ascenseur, il était en panne. L'autre escalier, il est à moitié effondré. L'autre, il était tellement encombré qu'il n'y avait aucune chance d'arriver avec tout ce petit monde à l'étage et trouver quelque chose d'intéressant. Donc, vous avez été contraint sur cette voie. Et c'est sans doute ce qui fait qu'il faut faire appel à votre envie d'aller plus loin, à votre envie d'arriver sur le palier, de ne plus être dans un éternel escalier. Les opportunités, elles viendront après. Suivez le courant. Suivez le courant et vous allez voir que les chemins vont se ramifier, ça va devenir plus simple. Parce que vous êtes pile au bon endroit. Maintenant, c'est à vous de faire vos preuves. Encouragement, l'univers, là, il vous encourage à faire vos preuves. Allez-y en chantant, la route sera plus facile. Ne croyez pas que vous êtes prisonnier de la situation. J'ai envie de dire, le plus dur est passé. Le 5 d'épée, c'est, à mon sens, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez encaissé ce qui avait le plus dur dans la situation. Ce qui était le plus difficile, vous l'avez encaissé. Et maintenant, il faut rester l'empereur au dos. Il faut rester déterminé à accomplir vos rêves et le faire avec plaisir. Moi, j'ai un exemple qui est très terre à terre, hein, micro, pour ne pas, pour ne pas être spécifique ou appuyé, on va dire, sur les boutons qui font dérailler la réflexion. J'adore les gâteaux, je suis très gourmande. Quand je fais un gâteau, je me suis posé comme règle il y a des années que quand je fais de la cuisine, et notamment un gâteau, je nettoie après. Tout de suite. Alors j'ai 3 enfants, je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai nettoyé pendant qu'ils étaient déjà en train de manger le gâteau encore brûlant du four. Mais j'ai gardé cette habitude. C'est la corvée. C'est l'aspect déplaisant. Mais je me suis aperçue, quand j'étais un peu plus jeune, que faire cette corvée tout de suite après, quand la pièce sent bon, vous sentez le gâteau qui monte dans le four, la perspective du plaisir que j'allais avoir en déboulant le gâteau faisait que faire la cuisine, quel que soit le nombre d'envolées de farine qu'il y ait pu avoir dans la pièce, de coulures de chocolat sur les meubles ou autres, c'était très rapide. Je suis quelqu'un d'organisé, hein, j'ai tendance à rationaliser mon organisation, donc oui, quand je démoule le gâteau, la cuisine est nickel. Et donc je peux dire, venez, on va faire les photos pour l'anniversaire. Vous avez d'autres personnes qui vont attendre que le gâteau se démoule en se reposant, parce que faire un gâteau c'est fatigant, on est là, on est debout, on s'active. Et puis quand ils auront mangé le gâteau, ils vont abandonner l'assiette sur place parce que oh non, je viens de me régaler, je viens de prendre une bonne dose de plaisir, je ne vais pas m'infliger ça. Vous conditionnez votre cerveau en ayant ce comportement-là à démissionner devant la difficulté. C'est un exemple qui est anodin. On pourrait le transposer dans plein d'activités de la vie quotidienne. Oui, c'est chiant de s'occuper du linge, de le laver, peut-être même de le repasser pour les plus masos d'entre nous. Mais
Quand vous enfilez un vêtement qui vous va bien, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de bouton arraché. Vous avez quelle image de vous-même? Le fait de prendre soin de vous, d'avoir une apparence soignée, ça vous donne de l'assurance. Si vous sortez avec un vêtement où il y a un trou, vous allez passer votre journée à vous demander si personne n'a vu qu'il y avait un trou à cet endroit-là sur votre t-shirt. Vous savez, c'est une de ces applications sur nos appareils modernes qui tournent en fond et qui bouffent notre batterie. C'est la même chose. C'est cette situation, même si elle est difficile, à partir du moment où vous restez dans une dynamique positive, vous faites confiance et vous unissez vos forces, vous allez arriver en haut de l'escalier, vous serez épuisé. Peut-être. On démarre avec l'épuisement. Mais la galvanisation que va vous apporter la victoire, le moment où vous posez votre cuillère, votre cuisine est nickel, tout le monde autour de vous est ravi, ce gâteau est super bon. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'empiler les assiettes, les mettre dans l'évier. Vous n'êtes plus dans une dynamique de « Oh, maintenant il y a tout ça qui m'attend ». Et qui bouffe tout d'un coup tout ce que vous avez emmagasiné de bonnes choses. Tant au sens littéral, c'était bon à manger, que au sens de l'échange qui a eu lieu. On a partagé ce gâteau ensemble, c'était un bon moment. N'ayez pas peur de faire preuve de rigueur avec vous-même, n'ayez pas peur de vous dire « je l'exige de moi-même parce que j'estime que cela va me faire progresser, me faire avancer, que ça va me simplifier quelque chose ». Soyez attentifs aux détails. Parce que franchement, moi j'ai rien envie de faire quand c'est le bordel dans la maison. Et c'est ça les détails. C'est les petites choses qui ne sont pas à leur place et qui vont peser sur une situation. Si il y a un enjeu, voyez comment vous pouvez préparer cet enjeu. Pour qu'en arrivant sur le palier, vous sortiez les clés de votre poche et vous les mettiez dans les serrures. Qu'il n'y ait rien d'autre à faire, qu'il n'y ait pas de complications. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.